Bonjour, bienvenue sur Coco TV pour une nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui, nous allons parler d'un siège sur lequel nous sommes assis et c'est tout simplement le dernier Noble Chair qui s'appelle Hero. Alors pourquoi Hero? Il n'y a pas vraiment de logique par rapport à Icon et Epic, mais on reste quand même dans le grandiose. Et le grandiose, c'est un bon adjectif, un bon qualificatif pour ce siège puisqu'il est tout simplement plus large. Alors pour moi qui est quand même pris un peu de ventre ces derniers temps, on va dire, eh bien c'est pas mal. Le dossier est plus large, l'assise est plus large, les parties baquées le sont un peu moins, donc au niveau des épaules, des aisselles par exemple, par rapport à un Epic, le tout premier modèle de la marque, eh bien c'est quand même un peu plus confortable. Par rapport à un Icon, on se situe au milieu puisque l'Icon en fait était complètement droit ici, donc on est entre l'Icon et l'Epic, et c'est plutôt pas mal. Le tarif 400 €, c'est donc le modèle le plus cher de la gamme, mais parce qu'il y a un mais, il y a des petits plus. Des petits mots aussi par rapport aux autres modèles, forcément il y a toujours des différences au niveau des mousses, des formes, etc. Mais là, le petit plus est sur le côté, c'est tout simplement une molette pour le réglage lombaire, et ça c'est plutôt pas mal, puisque la concurrence n'est pas très active sur le domaine, il y a quelques marques qui le font, mais globalement ça reste quand même très minoritaire. Du coup, Noble Chair annonce un petit plus très intéressant qui permet vraiment de différencier ce modèle des deux autres modèles de la gamme. Et tout de suite on va l'installer derrière nous et on va voir ce qu'il y a dessus. Nous sommes de retour avec le siège, il est ici, donc on le constate, le siège est quand même beaucoup plus large au niveau du dossier, au niveau de l'assise, et effectivement c'est quand même un peu plus sobre en termes de design. On va pas dire que c'est passe-partout, même si on juge que c'est quand même plutôt passe-partout, ça reste quand même plutôt sobre, un peu plus travaillé que le tout dernier Icon, et c'est vraiment pas mal du tout. Nous avons donc ici la version en PU à 400 €, il existe bien entendu le modèle en cuir, nous l'avons en noir et blanc. Comme toujours, les surpiqûres, les coutures peuvent être disponibles dans d'autres couleurs, rouge, bleu, etc. Et on retrouve le petit motif en diamant qui est plutôt sympa avec du PU qui est perforé donc sur l'assise, pardon, sur le dossier. Tout en haut, nous avons le logo en gros sur l'appui-tête, un peu en dessous au niveau du dossier, on va dire des épaules, le petit logo Noble dans le dossier, et enfin sur le côté, le tissu qui est tout doux, qui restera en noir, quelle que soit la couleur du siège. Nous avons sur les côtés les accotoirs 4D, c'est-à-dire réglage, hop, vertical. Ensuite il y a le réglage, alors on cherche les boutons, hop, on va tourner un peu le siège, sur la profondeur, et enfin en latéral. Alors on fera attention au niveau du latéral puisqu'il y a quand même très peu de marge ici. Le siège est large, le dossier est large. Au niveau des accoudoirs par contre ça reste quand même relativement serré, même si comme toujours nous avons 3 vis dessous pour les enlever, pour les décaler, à savoir que là ils sont quasiment au maximum sur l'extérieur. Ensuite, la petite nouveauté c'est ici, c'est la molette qui va permettre de gonfler, hop, ici la partie lombaire, et du coup le petit coussin qui est là dans le bundle, de notre point de vue, alors hop, on va le mettre dans le bon sens quand même, le petit coussin avec la mousse à mémoire de forme à l'intérieur, reste plutôt anecdotique. On préfère vraiment le réglage lombaire à l'intérieur, mais cela dit, ça peut toujours servir. On notera aussi que nous avons toujours le coussin pour l'appui-tête avec la petite sangle pour le passer au-dessus. Niveau finition, de notre côté, nous n'avons rien à redire. Peut-être que vous l'avez vu, donc on préfère le dire, il y a un petit accroc ici, en fait c'est un modèle de pré-série. Au niveau de l'emballage, même si c'est parfaitement bien protégé et qu'un des accoudoirs n'est pas installé pour ne pas bloquer, ben ça a quand même tapé. On vous rassure de suite, il n'y aura plus ce problème sur le produit final. Le dossier va permettre une bascule, alors sur la totalité de 11 degrés avec le mécanisme qui est dessous, et le dossier peut basculer de 45 degrés au maximum par rapport à sa position initiale. On est vraiment sur des bases classiques pour Noble Chair. Les mousses sont un tout petit peu moins fermes que d'habitude. Le confort du coup est un peu supérieur. Le siège est toujours annoncé pour 150 kg comme Epic, comme Icon. Et on va maintenant passer sur la partie inférieure, histoire de voir le reste du siège. En bas, nous retrouvons, bien entendu, un pied en étoile à 5 branches. On aime bien ce modèle, alors c'est très bête, hein, c'est vraiment une question de design, c'est sur les pieds, on ne les voit pas, mais celui-ci sur le dessus il est plat alors que d'habitude les pieds sont quand même arrondis. Ça change un peu, c'est vraiment très joli. En revanche, petite déception, alors c'est vraiment pour chipoter parce que sinon nous n'avons absolument rien à redire pour l'instant sur le siège. Même on dit pour l'instant, mais de manière générale il n'y a rien à redire. Nous sommes complètement sous le charme, le modèle plus large
me permet, je vais pas faire une généralisation, d'être parfaitement installé. Bref, les roues c'est du 50 mm, alors que d'habitude chez Noble Share nous sommes plus sur du 60 mm. C'est un peu plus petit, alors ça ne change pas les skills in-game. Pour rouler sur du carrelage, sur du parquet, ça ne change absolument rien, mais voilà, on a un gros siège, des petites roues, ça fait un peu bizarre sur un plan esthétique. On a mis des 60 pour faire une petite comparaison. Bon, alors on gagne 1 cm de hauteur, et c'est tout, ça change absolument rien. Du 70, pourquoi pas, ça pourrait changer un peu plus au niveau de la glisse. Toujours est-il qu'elles sont silencieuses, il n'y a vraiment rien à redire. Ensuite nous avons le vérin classe 4, comme d'habitude avec son petit cache en plastique, les poignées ici, et ici, le mécanisme de bascule qui va permettre d'ajuster la tension pour savoir s'il va basculer plus ou moins sur l'arrière. Alors l'arrière du siège, justement, hop, on tourne, c'est noir, il n'y a absolument rien, pas de logo sur le dessus, juste la fermeture éclair qui fait le tour. On notera que les petits caches en plastique qui se tiennent par des vis, à l'heure où certains le font par des clips, est parfaitement ajusté, il n'y a vraiment rien à dire. On était un peu déçus effectivement de trouver une vis. Alors c'est gris, ça se voit pas, on va pas chipoter. À la rigueur, ça va très bien avec la partie en métal des accoudoirs ici et bien entendu sur le bras à l'intérieur. Donc vraiment, nous sommes très ravis, très emballés par ce siège. Nous l'avons dit, 400 €, c'est le modèle en PU. On met les cuirs de côté, le plus cher de la gamme, c'est aussi le plus large avec le petit réglage lombaire qui est tout simplement une excellente chose. On a donc, on va dire, 2 sièges classiques avec Icon et Epic, un siège un peu plus large avec Hero, et on espère trouver des modèles plus petit que Icon et Epic pour les enfants, pourquoi pas, il y a un marché qui peut se créer là-dessus. Ça permettrait d'avoir une gamme parfaitement complète avec en plus les repose-pieds que nous avons aussi particulièrement appréciés. C'est tout pour cette vidéo, on vous dit à bientôt pour de nouvelles vidéos sur Cocotte TV, les news et les articles sur cocottland.com. Bonne journée à tous.